Lève-toi et proclame l'amour vainqueur, tu vivras, oh, tu vivras. Lève-toi. Tout joyeux, bénissons le Seigneur, chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur, nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits, en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu,
que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Notre Père, notre Dieu, notre Roi, nous te disons merci parce que dans ton immense amour, tu nous as donné la grâce d'être comptés parmi les vivants en cette matinée. Nous voulons donc débuter cette étude. Nous te prions donc de permettre à ce que les enseignements que nous allons recevoir, que nous puissions mettre cela en pratique et que notre vie puisse refléter le Christ. Permets donc à ce que cette étude, nous puissions la maîtriser et que nous puissions être éclairés sur comment nous devons vivre. Que tes grâces soient dans notre partage. C'est en Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Bonjour chers frères et sœurs, chers internautes, et bon sabbat. Ce matin, à l'école du sabbat, nous avons la 7e leçon qui a pour titre l'alliance avec Abraham. De prime abord, la première alliance que Dieu fit à l'humanité, c'était avec Noé, à l'issue du déluge. La seconde, c'est celle d'aujourd'hui, l'alliance avec Abraham. Déjà, l'Éternel apparaît en songe à Abraham et lui dit: ne crains point, je suis ton bouclier. Et je ferai de toi de grandes bénédictions, car ta récompense sera grande. La lecture du verset à mémoriser contenu dans Genèse chapitre 15, verset 2, il est écrit: Seigneur Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Cette parole d'Abraham nous montre que celui-ci a fait un point de doute. Car l'âge avancé, mais Dieu le promet toujours une multitude. C'est alors que Dieu lui dit: sors, lève les yeux et compte les étoiles, car c'est ainsi que sera ta postérité. À partir de là, Abraham a cru. Il a cru en Dieu capable de tout. Et cette foi en lui, cette foi en Dieu lui a permis de bénéficier davantage, malgré ces quelques temps de faiblesse, de la présence de Dieu en continuité dans sa vie. Voilà déjà l'apôtre Paul qui dit dans Romains chapitre 4, le verset 3, il dit: car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Abraham a accepté les paroles de l'Éternel. 10 ans plus tard, il n'avait toujours point d'enfant. Alors, sa femme dit à Abraham: voilà ma servante, sers-toi d'elle, elle nous fera beaucoup d'enfants. Cette histoire, en fait, nous montre qu'Abraham a connu la servante et ils ont donné un fils appelé Ismaël. Et Ismaël a apporté dans sa naissance bien des problèmes entre la
la femme d'Abraham ainsi que la servante, il y avait des problèmes dans le foyer jusqu'à ce qu'elle a été expulsée. Cela nous fait comprendre comment que la récompense immédiate du travail humain en dehors de la volonté de Dieu, tôt ou tard, apporte toujours des conséquences négatives. Frères et sœurs, lorsque Dieu donne sa promesse, quelle que soit la durée, mettons-nous en confiance en l'Éternel et en son temps voulu, il agira. Peu importe la durée, la promesse et la parole de Dieu finissent toujours par s'accomplir. Dieu s'en va jusqu'à matérialiser déjà son alliance lorsqu'il fait un signe à Abraham lui demandant de la circoncision. La circoncision était devenue là un signe physique. Il fallait circoncire tout enfant né, mâle bien sûr, né au 8e jour. Cette circoncision, Dieu l'a étendue pour toute la descendance d'Abraham, que ce soit des enfants légitimes ou des enfants non légitimes. Car dans le livre de Romains 4, le verset 11, il est écrit: et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée. Frères et sœurs, tous ceux qui reçoivent le message évangélique par la foi en Abraham sont circoncis selon les termes de Dieu. Certes, aujourd'hui, la circoncision n'est plus simplement physique, mais elle est dans le cœur, car Dieu lit dans nos cœurs. Voilà un soir, Abraham, assis devant sa tente, aperçoit 3 gens de passage. Il courut au-devant d'eux. Il se prosterna et il leur demanda de séjourner avec lui. Il fit donc à manger et à boire. Ils étaient, bref, très bien entretenus. Et en partant, l'un des 3 dit à Abraham: la nuit prochaine, à cette même période, ta femme Sarai aura un fils. Ah, quelle bonne nouvelle! Quelle bonne nouvelle! C'est alors que Abraham, qui a fait l'hospitalité, a bénéficié, n'est-ce pas, de la réalisation de la promesse faite de Dieu. Voilà pourquoi Paul, dans le livre de Hébreux, chapitre 13, le verset 2, nous dit: n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. L'hospitalité, donc, est pour nous un devoir divin. Rassurons-nous, un monsieur également, dans l'histoire, avait une femme stérile et habitait avec sa mère aveugle. Il a également hébergé un homme de Dieu qui, en partant, a demandé à cet homme: je vois que tu as 3 problèmes. Ta femme n'accouche pas, ta mère aveugle et tu es pauvre. Juste une demande et cela te sera donné. Le monsieur, toutes ces demandes étaient importantes, mais il a résumé tout cela en une seule en disant: j'aimerais que ma mère voie comment ses petits-enfants mangent dans des assiettes en or. Le monsieur lui dit: qu'il te soit fait selon ta foi. Voilà donc Abraham qui, se rappelant que Lot se trouvait à Sodome qui allait être détruit, engagea un plaidoyer. Il partit de 50 jusqu'à 10 justes. Jusque-là, il n'y en avait pas. Mais la suite de l'histoire nous dit que Lot a été sauvé ainsi que ses enfants. Ceci nous montre que Abraham, dans son amour, dans sa foi, plaidait toujours, même pour ceux dont l'espérance, leur vie, leur mode de comportement ne cadrait pas avec la parole de Dieu. Même les villes, même les villages, même des personnes qui ne font pas foi avec Dieu, ceux qui ne croient pas et qui mènent une vie difficile. Cette leçon nous amène à faire également comme Abraham. Plaidons pour que le Seigneur ait une faveur en leur endroit et prions pour ces personnes. Enfin, dans cette étude, l'alliance faite à Abraham, ici, nous renvoie donc à recueillir toute l'humanité. Car toutes les nations, selon le message, selon la mission que le Seigneur nous accorde,
Nous devons évangéliser. Nous devons rassembler ces fils héritiers de la promesse à Abraham, afin que tout le monde qui aurait reçu la parole de Dieu puisse également être sauvé. Voilà en quelques mots le résumé de notre leçon, la 7e d'ailleurs, de ce 2e trimestre, l'alliance avec Abraham. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Tout ce qu'il dit, il le fait toujours. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Wahambanati, oh Wahambanati, 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 oh Wahambanati, oh Wahambanati, Siyabonga, Siyabonga Jesu, Siyabonga Jesu, Bonyama Yesu, Siyabonga, Bonyama Yesu, Siyabonga, Siyabonga Jesu, Siyabonga. Siyabonga Jesu, Bonyama Yesu, Siyabonga, Bonyama Yesu, Siyabonga Jesu, Siyabonga. Wakambanati, Wakambanati, oh, Wakambanati, oh, Wakambanati, Siyatokoza, Simu Wakambanati, Wakambanati, oh, Wakambanati, oh, Wakambanati, Siyatokoza. Siyatokoza Jesu, kakaramba, siyatokoza Jesu, siyatokoza. Mamela. I went to Guyana. When I got there, they said to me, Butisoli, why usishia tinabulengo? I said, sing it for me. This is what they said. What's it? Wafamanaina, oh, Wafamanaina, oh, Wafamanaina, Akukeza, oh, Asa, Wafamanaina, oh, Wafamanaina, oh, Wafamanaina, Akukeza, Akukeza, yes, Akukeza, yes, Squambushaina, Squambushaina. Akukeza Yesu, Akukeza Yesu, Squambushaina, Akukeza Yesu, Akukeza. Now, two months ago, I went to Venda. They said to me, aye, you needed to sing it in Venda. This is what they said. Let us walk through the
le Zulu, Siabulela. Enkosi Yesu, Enkosi Wele Cheche, Enkosi Kokale Zulu, Siabulela. Siyabonga Jesu, Siyabonga Jesu. God bless you, I love you. Siyabonga Konyama Yesu, Siyabonga Jesu, Siyabonga, Siyabonga Jesu, Konyama Yesu, Siyabonga Konyama Yesu, Siyabonga Jesu, Siyabonga, Siyabonga. Wait. How, Khotolo? How? Khotolo? You are here, my brother. Oh, God bless you, man. Thank you for coming. I'm happy hanya ne fela kasoto hanya ne fela. Hanya wo fe hanya ne fela. Direki wo. Watamaya lerona. Yo watamaya lerona. Yo watamaya lerona. Do it again. Watamaya lerona. Oh, watamaya lerona. Oh, watamaya lerona. Kafeamo. Riamo kache. Riamo katakamato. Riamo kache. Riamo kache. Riamo katakamato. Riamo kache. Shall we pray? Ancient of days, the great I am, omniscient and omnipotent God, we thank you for this wonderful lesson you have given to us. We thank you for forgiving all our sins and trespasses and our ignorance. We thank you because you are the one who will enable us to be also the doers of this word, not only the hearers. We acknowledge that without you we are nothing. That is why we come to you, that you should please help us to put into practice this word of yours. We pray that may you help us to spread this good news around the world with those who do not yet know you. Bless each and every one of us. Bless each families that we represented to this group. Today we worship you. May you restore us. May you visit each and every one of us in a particular way. We thank you for the second part of this worship. May you continue to abide with us. For acts and prayed in Jesus Christ's name. Amen.
Let us pray. Dear Heavenly Father, we'd like to thank you for everything that you do for us, Lord. Thank you for giving us this beautiful day to come and worship you. Now that we're about to listen to our sermon, send your Holy Spirit to be with us and continue to bless us throughout this day. And we pray in your holy name. Amen. The first scripture reading is taken from the book of Jeremiah, chapter 29, verse 11 to 13. It reads, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart." Amen. Rock of ages, cleft for me, let me hide myself in thee. Let the water and the blood from thy riven side which flow be a sin the double cure. Save me from guilt and power. Not the labors of my hands can fulfill thy law's demands. Could my zeal no respite know? Could my tears forever flow? All for sin could not atone. Thou must save, and thou alone. Nothing in my hand I bring, simply to thy cross I cling. Naked come to thee for dress, helpless look to thee for grace. Fall I to the fountain fly, wash me, Savior, or I die. While I draw this fleeting breath, when mine eyes shall close in death, when I soar to worlds unknown, see thee on thy judgment throne. Rock of ages, cleft for me, let me hide myself in thee. Merci Père éternel d'avoir permis que nous puissions être là en ta présence. Père éternel, maintenant que nous allons suivre ton serment, élimine-nous et dispose nos cœurs à l'écoute. Permets que nous puissions retirer de bonnes leçons de ta parole et que nous puissions changer. Protège-nous, assiste-nous. C'est pas un but ton Fils Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen.
496. Mawok batin jwe Jesus mazubo mazua Jesus obema ameti mwene fu joya bojobo oh mauele makombo biabo eleyo mawo matinjwe jajo na bunima mabuni atado volema meulu elesi joya bojobo oh mauele makombo biabo eleyo mawo batinjwe jani le mawo jajo mana makomanya ano ganye ele joya bajobo oh mauele makumbo biabo eleyo mawo batinjwe ongau amuma adat makombe latawo mape mehuele joya bajobo oh mauele makombo biabo eleyo Je vous remercie. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour et bon sabbat. C'est un privilège pour moi, une très grande joie de pouvoir vous souhaiter une fois de plus une cordiale bienvenue à votre émission Espérance et vie. Le titre du sermon de ce sabbat est « Quand on te parle, tu dis « Je maîtrise ». Ok. Quand on te parle, tu dis « Je maîtrise ». Ok. Prions. Saint-Esprit, nous te remercions pour tes bienfaits. Je te demande pardon, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi mes péchés. Efface mon iniquité, Seigneur. Relève-moi de mes chutes, Seigneur. Sanctifie-moi de toute souillure, Seigneur. Je te présente ton peuple, tes enfants qui sont connectés en ce moment et qui sont en train de suivre ce sermon, cette émission. Pardonne-leur, Seigneur.
efface leurs iniquités, Seigneur. Restaure-nous, Seigneur. Relève-nous, restaure-nous et élève-toi dans nos vies afin que nous puissions être élevés avec toi, Seigneur. Enseigne-nous ta parole. Bénis-nous. À ce temps, on demande toutes ces grâces en ton précieux nom, Jésus-Christ. Amen. Quand on te parle, tu dis, je maîtrise. Ok. Lorsque nous ouvrons la Bible dans le livre de 2 Samuel chapitre 6, versets 6 à 7. 2 Samuel chapitre 6, versets 6 à 7, il est écrit. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. Est-ce que vous suivez? Je reprends. 2 Samuel chapitre 6, versets 6 à 7. Il est écrit. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. Vous voyez, chers amis, chers auditeurs, chers frères et sœurs en Christ, Uza était un Israélite, il était parmi ceux qui étaient chargés de porter l'arche de l'Alliance. Vous savez, porter est différent de toucher. Il n'avait pas le droit de toucher l'arche, mais il portait l'arche. Et la Bible nous dit qu'il était à côté de l'arche durant ce voyage. Et l'arche, et les bœufs qui portaient l'arche, en réalité, ce sont les bœufs qui portaient l'arche, et ils accompagnaient. Donc, ils étaient à côté et marchaient. Et ils voyaient comme si l'arche allait tomber. Comme si les bœufs trébuchaient et allaient faire tomber l'arche. Et Uza, animé d'un zèle hors commun, mal placé, il toucha l'arche afin d'empêcher l'arche de tomber. Et la Bible nous raconte que Dieu le frappa et il mourut là. Et vous voyez, l'interdiction avait été donnée dans la Bible. Et lorsque nous ouvrons la Bible dans Nombre chapitre 4, verset 15. Nombre chapitre 4, verset 15, il est écrit. Après qu'Aaron et ses fils auront achevé de couvrir le sanctuaire et tous les ustensiles du sanctuaire, les fils de Kehat viendront au départ du camp pour les porter. Mais ils ne toucheront point les choses saintes. Vous entendez? Ils ne toucheront point les choses saintes. De peur qu'ils ne meurent. Telles sont les fonctions de porteur imposées aux fils de Kehat dans la tente d'assignation. Il était clair et tout le monde savait. Tout le monde savait. Ceux qui devaient accompagner l'arche, ceux qui devaient porter l'arche, devaient savoir qu'ils ne devaient pas toucher l'arche. C'était interdit. Dieu avait donné cet ordre. Que ce n'était pas n'importe qui devait toucher aux choses saintes. Donc même les porteurs ne devaient pas toucher l'arche de l'Alliance. Mais Uza avait mis ça de côté. Et il s'est dit qu'il maîtrise. Et quand on te parle, tu dis je maîtrise. Et Uza a mis de côté ces avertissements qui avaient été donnés de génération en génération. Que ce n'est pas n'importe qui devait toucher l'arche de l'Alliance. Il y a certaines choses que le commun des mortels ne devait pas toucher.
seulement certaines personnes, certaines personnalités qui avaient droit à toucher l'arche de l'alliance. Mais les porteurs n'avaient pas droit. Les accompagnateurs de l'arche n'avaient pas droit de toucher l'arche de l'alliance. Mais Uza, voyant que c'est comme si l'arche allait tomber, il, en zèle mal déplacé, il étendit sa main afin d'empêcher l'arche de tomber. Et la Bible nous dit que Dieu se mit en colère, le frappa là et il mourut là sur place. Quand on te parle, tu dis, je maîtrise. Ok. Il y a une autre histoire, mes chers frères et sœurs. Il y a une autre histoire. Lorsque nous ouvrons la Bible dans Actes chapitre 5, à partir du premier verset jusqu'au verset 11. Actes chapitre 5, du premier verset jusqu'au verset 11. Il est écrit. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Comprenez cette phrase? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Verset 5. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira, c'est-à-dire il mourut. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Vous entendez? Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront. Verset 10. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira, c'est-à-dire elle mourut. Les jeunes gens, étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Ananias et Saphira. Quand on te parle, tu dis, je maîtrise. Quand on vous parle, vous dites, nous maîtrisons. Uza avait été conseillé, enseigné qu'aucun porteur ne devait toucher l'arche de l'alliance, quelles que soient les circonstances. Mais Uza avait dit, il maîtrise. Ananias et Saphira, eux-mêmes, avaient décidé de vendre une partie de leur champ afin d'offrir à l'Éternel pour contribuer à l'avancement de l'œuvre. Mais ils se sont dit, non, même quand on a décidé de vendre pour donner au Seigneur, non, nous prenons une partie, nous gardons. Ils ont cru qu'ils faisaient aux autres. Ils ont cru qu'ils mentaient, qu'ils allaient réussir dans leurs mensonges. Ils ont cru qu'ils allaient tromper les apôtres et les autres. Ils ne savaient pas que c'est à eux-mêmes qu'ils faisaient ces mal. Quand on vous parle, vous dites, nous maîtrisons. Et voici ce qui est arrivé. Le mari est mort, la femme est automatiquement aussi, lorsqu'elle est venue, elle a menti aussi, elle ne savait pas que son mari était mort. La femme est aussi tombée morte.
les deux ont été enterrés. Quand on te parle, tu dis, je maîtrise. Ok. On t'a déjà parlé du vol, mon frère. On t'a déjà parlé du vol, on t'a déjà dit que ce n'est pas bon, ce n'est pas bien. On t'a même déjà montré le verset biblique, le commandement qui dit tu ne déroberas point, tu ne voleras point. Mais tu dis, je maîtrise. Ok. Tu maîtrises. On t'a déjà parlé de cette histoire de l'hypocrisie. Tu viens même dans l'église. Tu te mets hypocrite. Les pasteurs, les anciens, les gens ont prêché fatigué, on t'a conseillé fatigué, mais tu demeures double tête, hypocrite. Et tu dis, je maîtrise. Ok. On t'a déjà parlé de cette histoire de la prostitution. Mon frère. On t'a déjà dit que ce n'est pas bon. C'est toi qui as Solange, c'est toi qui as Marthe, c'est toi qui as Angèle, c'est toi qui as Marie, c'est toi qui as Juliette, c'est toi qui as... Tu vas, c'est-à-dire, ça devient... Tu es déjà habitué. On t'a déjà dit que c'est pas bon, ce genre de vie, mon frère. Mais ça entre à gauche, ça sort à droite, et tu dis, je maîtrise. Ok. On t'a déjà parlé du Congo, ça. De la calomnie. On t'a déjà dit que ce n'est pas bon, ma soeur. On t'a déjà conseillé. Abandonne cette mauvaise vie. Mais c'est comme si on versait l'eau sur le dos du canard et tu dis, je maîtrise. Ok. On t'a déjà parlé de la méchanceté, que les enfants de Dieu ne doivent pas être méchants. Les enfants de Dieu doivent avoir un cœur plein d'amour, de compassion, savoir aider son prochain, aimer son prochain comme soi-même. Mais non, tu trouves le plaisir à faire du mal à ton prochain. Tu trouves le plaisir à faire du mal aux autres. Tu ne dors pas. C'est-à-dire que si la soirée arrive et que tu n'as pas réussi à faire du mal à quelqu'un, tu as échoué. Les pasteurs t'ont parlé. Les anciens t'ont parlé. Les collègues t'ont parlé. La famille t'a conseillé. Mais, comme tu as le pouvoir entre tes mains, comme tu es haut placé, ou bien comme tu es un peu, tu trouves toujours le plaisir à faire du mal aux autres. Et tu dis, je maîtrise. Ok. Il faut maîtriser. Le Seigneur nous parle chaque jour. Il frappe à la porte de nos cœurs. Le Saint-Esprit frappe à la porte de nos consciences. Et nous, chacun à son niveau. Ce que tu fais s'il n'est pas bien. Ce que tu fais s'il n'est pas bien. Ma fille, change. Mon fils, change. Ma fille, choisis le chemin de la vérité. Mon fils, choisis le chemin de l'équité. Mais à chaque instant, tu reprends la même vie. Tu évolues même dans le mal et tu dis, je maîtrise. Et Jésus-Christ sur la croix, alors qu'il est venu pour mourir pour vous et moi, alors qu'il a versé son sang pour nous racheter, et de pleurer lorsque l'humanité était en train de se moquer de lui. Cette humanité que Jésus-Christ a sauvée est venu mourir. Jésus-Christ est mort sur la croix et il est ressuscité le premier jour de la semaine. En fait gloire pour nous donner le privilège, l'opportunité
d'être délivré des puissances des ténèbres, d'être délivré de cette vie de péché. Et chaque fois, le Seigneur, chaque jour, cogne à la porte de notre conscience. Il frappe à la porte de notre conscience. Il nous dit, venez à moi. Abandonnez cette mauvaise vie, venez à moi. Mais malheureusement, il y a plusieurs qui continuent en disant, nous maîtrisons. Sans oublier que nul n'est maître du souffle de vie. Nul n'est maître de son avenir. Nul ne sait le jour ni l'heure de sa mort. Nous ne maîtrisons rien du tout. Nous sommes même incapables de savoir ce qui va se passer dans la minute qui va suivre. Mais il y a des gens qui continuent à dire, je maîtrise. On t'a déjà parlé, mon frère. On t'a déjà parlé, ma soeur. Mais tu continues de dire, je maîtrise. Par une vie contraire aux principes de Dieu. Aujourd'hui, l'Éternel te dit, reviens à moi. Car tu ne maîtrises rien de ta vie. Tu ne maîtrises pas le souffle de vie. Viens à moi, alors qu'il est encore temps, ma soeur. Le Seigneur nous demande d'aller à lui. Le Seigneur nous demande, mon frère, d'aller à lui. Alors que nous sommes encore en vie, alors que nous respirons encore, il est encore temps pour nous d'abandonner la mauvaise vie. De venir à Jésus-Christ, d'observer ses lois. Ces lois pourtant qui sont des lois d'amour. Du 1er au 10e commandement, ces lois sont des lois d'amour. Pour notre bien-être. Mon frère, Uza avait dit, je maîtrise. Uza est mort. Ananias et Saphira avaient dit qu'ils maîtrisent. Ils sont tous morts. Souhaites-tu mourir comme Uza? Souhaites-tu mourir comme Ananias et Saphira? Abandonnons nos péchés. Mettons de côté l'orgueil et venons à Jésus-Christ. Il est bon et fidèle. Il est prêt à nous tenir par la main, à nous ramener sur le bon chemin jusqu'à la victoire finale. Et lorsqu'on nous parle, soyons humbles, reconnaissons nos erreurs, abandonnons le mauvais chemin et revenons à Jésus-Christ. Abandonnons ces choses, car nous ne maîtrisons rien. Que le Seigneur nous aide à ne pas être comme Uza. Que le Seigneur nous aide à ne pas être comme Ananias et Saphira, qui le disaient d'une manière ou d'une autre, ou d'une forme à une autre. Je maîtrise. Nous ne maîtrisons rien. Ceux qui savent écouter les conseils, ceux qui savent mettre en pratique les conseils qu'on leur donne, les bons conseils qu'on leur donne, ce sont ceux-là qui vivent longtemps sur la terre, qui sont obéissants à Dieu, qui aiment Dieu de tout leur cœur et qui aiment leur prochain comme eux-mêmes et qui savent toujours, lorsqu'ils trébuchent et tombent, reconnaître qu'ils sont tombés et qu'ils ne disent pas qu'ils maîtrisent. Nul n'a la maîtrise du souffle de vie. Que l'Éternel nous aide et qu'il nous bénisse, qu'il nous aide à abandonner nos mauvaises vies, afin que nous puissions être ceux que lorsque Jésus-Christ reviendra, il dira, bon et fidèle serviteur, entrez dans le royaume de mon Père. Que l'Éternel vous bénisse. Amen.